Shalom, 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 bien-aimés en Christ. Soyez tous abondamment bénis dans le nom puissant de Yeshua HaMashiach. Bien-aimés en Christ, j'espère que tout le monde va bien. Tout le monde a passé une bonne nuit dans la présence de gloire de notre Père Céleste, Abba Yeshua HaMashiach. Bien-aimés, aujourd'hui c'est un grand jour où l'Éternel nous accorde encore la grâce, moi et toi, d'être en vie. C'est pour ça que ce matin, nous devons élever le nom de Yeshua HaMashiach. Nous devons élever le nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est mort, qui est ressuscité à la croix, pour que moi et toi, nous puissions avoir la vie sur cette terre. Nous devons ce matin le magnifier. Nous devons ce matin l'adorer. Nous devons ce matin le célébrer, ma soeur, mon frère. Célèbre l'Éternel, quel qu'en soit le lieu où tu es. Que tu sois sur le lit d'hôpital, que tu sois sur un marché, que tu sois en pleine rue, célèbre le nom de Yeshua, Mashiach, celui qui a encore renouvelé toutes choses dans nos vies, celui qui nous a encore ce matin accordé sa bonté, en sorte que nous puissions être debout. Ah, bien-aimé, quelle grâce de se lever le matin. Quelle grâce. Les hommes sont en train de chercher le monde. Les hommes sont en train de chercher des voitures. Les hommes sont en train de chercher des vêtements, des choses qui n'ont pas Dieu. Mais ils ne sont pas en train de chercher la vie. Bien-aimé, c'est la vie que nous devons chercher. C'est l'esprit que nous devons chercher. Nous ne devons pas chercher les choses de ce monde. Nous ne devons pas courir sur les choses, mais nous devons nous attendre à l'Éternel. Nous devons nous attendre à celui qui nous a choisis, à celui qui nous a appelés. Bien-aimé en Christ, je vais commencer à adorer. Nous allons d'abord adorer Papa ce matin. Au-dessus des cieux, de nous sous l'infini, ma grande. Ton nom est infini, ma grand Papa. Que ton nom est infini, mon grand. Je reconnais ton nom dans ma vie. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, Père. Que ton nom est infini, ma grand. Ton nom, Papa, est infini, ma grand. Mashiach. Et ton nom est infini, ma grâce ce matin, Père. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Et ton nom est infini, ma grâce. Ton nom est infini, ma grâce, Mashiach. Que ton nom est infini, mon grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, et ton nom est infini, ma grand. Oh Dieu, que ton nom, Papa, est infini, mon grand. Oh Dieu, éternel, que ton nom est infini, mon grand. Oh Dieu, Papa, que ton nom est infini, ma grâce, ma tempête. Oh Dieu, éternel, que ton nom est infini, grâce. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, et ton nom est infini,
ma grâce. Ta majesté, Père, s'élève au-dessus des cieux, Papa, que ton nom est infini, ma grâce. Oh Dieu, tu es très haut, que ton nom est infini, ma grâce. Que ton nom est infini, ma grâce. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infini, ma grâce. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infini, ma grâce. Ah, le nom de l'Éternel soit encore élevé ce matin. Son nom est élevé au-dessus de tous les cieux. Son nom est élevé encore ce matin. Yeshua Hamashiach. Papa, nous venons élever ton nom ce matin. Père, je viens glorifier ton nom ce matin. Papa, je viens exalter ton nom ce matin. Alléluia, Père, je lève ton nom ce matin. Tu es digne d'être adoré, Père. Tu es digne d'être célébré. Tu es digne d'être exalté. Tu es digne d'être de couronner de gloire. Ah, mon âme te bénit ce matin, Père. Masakaya Ndarabashandiri. Mon âme t'honore ce matin. Ababa Yeshua Mashiach. Sois encore exalté, sois couronné de gloire. Yenderebo Shakababa. Yenderebo Kinterebo Shabo. Yamasakataba Yamasindere Shandiri. Yenderebo Sakayandaraba. Yenderebo Kuntaraba Shaba. Oh, oh, oh. Jésus, la plus belle chose qui m'est arrivée sur la terre, c'est que ta fait bébé, papa, et beau sanguerebo, yentaraba chanderebo, kontaraba yabo seke yenderebe, ma seketerebo chabo, Jésus, oh, les hommes de vivre, papa, oh, oh, papa, oh, Jésus, Jésus, tu es ma raison de vivre, tu es ma raison de vivre sur la terre, papa, oh, 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 papa, oh, Jésus, oh, tu es ma raison de vivre sur la terre, papa, oh, Yahweh, oh, Jésus, oh, tu es ma raison de vivre, papa, oh, Yeshua, oh, Jésus, oh, tu es ma raison de vivre, papa, oh, ma raison de vivre sur cette terre. Abba, oh, tu es ma raison de vivre, amour, raison, papa, oh,
Tu es ma raison de vivre, Papa, oh, Yeshua, oh, ma séquelle, il est ma raison, Jésus, tu es ma raison de vivre, Trésor, Trésor, Jésus, tu es ma raison de vivre. Papa, oh, amour, il est ma raison et c'est lui qui cherchait depuis longtemps. Amour, je peux chercher. Papa, tu es ma raison. C'est lui que je cherchais depuis longtemps. Papa, 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 tu donnes la raison de vivre. Papa, amour, parce que le chame. Jésus, ma raison de vivre. Papa, Yaya, Yahweh, 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 Alléluia, vous êtes tu es ma maison de vivre, trésor, 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 tu es le trésor de mon âme. Jésus, tu es ma raison de vivre, Papa, amour, tu es ma raison de vivre, Papa, tu es ma raison de vivre, Papa, Yahweh, Jésus, tu es ma raison de vivre, Yahweh, Papa, Yahweh, Papa, Yahweh, 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 Papa, você cai em bebê. Ma vie, il est le seul pilier. Jésus est le pilier qui tient mon amour. Seigneur Machiao, tu es le pilier, papa qui tient mon destin. Machia le glorieux, tu es le pilier qui tient mon destin. Il est le pilier qui tient
mon mariage. Il est le pilier qui tient mes entrailles. Seigneur Jésus, oh, tu es le pilier, papa, qui tient mon destin. Machia Yeshua, tu es le pilier qui tient mon destin. Tu es le pilier qui tient ma vie. Tu es le pilier qui tient ma vie, papa. Machia amoureux, tu es le pilier qui tient, papa, ma vie. Seigneur Jésus, oh, tu es le pilier qui tient ma vie. Hey. Il est le pilier qui tient mon amour. Hey. Il est le pilier qui tient ma vie. Seigneur Machiao, tu es papa le pilier qui tient mon amour. Machia Yeshua, tu es le pilier qui tient ma vie. Hey. Il est le pilier qui tient mon destin. Il est le pilier qui tient ma destinée. Machia Abao, tu es le pilier, papa, qui tient ma vie. Comme Moïse, Machia Yeshua, tu es le pilier qui tient nos amours. Il est le pilier qui tient ma vie. Il est le pilier qui tient mon amour, tu ne peux pas me battre. Seigneur Machiao, tu es le pilier, papa, qui tient mon sang. Machiao Yeshua, tu es le pilier qui tient ma vie. Ah. Il est le pilier qui tient mon destin. Je suis imprégné de son esprit, papa. Merci Abba. Il est le pilier qui tient mon cœur. Yeshua, tu es l'amour qui tient ma vie. Jésus, il est le pilier qui me donne la paix, la joie et la force. Il est le pilier qui tient ma vie. Jésus est le pilier qui tient mon amour. Yeshua Emmanuel, tu es le pilier qui tient ma vie. Alléluia. Que Jésus soit le pilier qui tient ta vie. Ne parle pas des paroles, mais que cela soit la réalité de ton esprit. Il a dit que notre esprit est la lampe, que cette lampe-là éclaire ton être, en sorte que Yeshua Hamashiach soit réellement le maître de ton destin. Ah, je bénis l'Éternel ce matin pour la grâce qui m'accorde encore d'être dans sa présence. Père de gloire, je te bénis, je te loue, je te rends de tribulation de grâce parce que tu es Seigneur. Béni sois-tu, Père éternel, encore ce matin. Papa, ce matin, nous venons te rendre des actions de grâce. Père, nous venons te dire merci. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Éternel, si nous sommes debout ce matin,
C'est à cause de ta miséricorde. C'est à cause de ta faveur et de ta grâce. Seigneur, je te reconnais comme le maître de ma vie. Je te reconnais comme mon Père. Je te reconnais comme mon Créateur. Je te reconnais comme celui qui s'est levé, qui m'a choisi dans les ténèbres. Je te reconnais comme celui qui m'a racheté. Abba Yeshua Mashiach, reçois la gloire ce matin. Papa, reçois l'adoration. Reçois l'acclamation ce matin. Sois encore élevé, exalté et couronné de gloire. Soyez tous abondamment bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que ce jour soit un jour où l'Éternel, où le Saint-Esprit impacte encore ta vie, où le Saint-Esprit te communique encore quelque chose. Après, ce matin, moi, je veux diminuer en sorte que seul ton esprit se croise puissamment dans ma vie pour la seule gloire du nom de Yeshua, Hamashiach. Bien-aimé, le message de ce matin, éduque ton esprit afin de vivre selon la parole de vie. Beaucoup de chrétiens, leur esprit n'est pas éduqué. Leur esprit ne reçoit pas la source de vie. Leur esprit ne reçoit pas la vie. Ils parlent. Beaucoup de pasteurs, leur esprit ne reçoit pas la vie. C'est pour ça qu'ils copient. Ils sont toujours dans les copies collées. Ils sont toujours en train de faire les choses selon les hommes. Mais ils ne font pas les choses selon Dieu. L'Éternel a un calendrier divin. Oui. L'Éternel a un calendrier. Les gens n'ont pas reçu, ils n'ont rien reçu. Celui qui n'a pas reçu ne peut rien te donner. Les gens n'ont pas d'éthique ministérielle. Donc, quand ils voient l'autre, que l'autre est en train de croître, ou il est en train de croître avec les esprits des autres, ou il est en train de croître avec quoi, il court. Il court. Les gens courent. Mais on ne court pas. La Bible déclare que la parole de Dieu ne sort pas. Elle ne retourne pas sans avoir accompli. On marche avec Dieu, on ne court pas. Il a dit à Josué, médite ma parole nuit et jour. Mets cette parole en toi. Et c'est cette parole qui te donnera la vie, Josué. Ce n'est pas les prophètes qui te donneront la vie. Mais c'est ma parole qui sort en moi qui te donnera la vie à travers mon esprit. Beaucoup d'enfants de Dieu sont vides. Beaucoup de chrétiens sont vides. Non. Ton esprit doit être régénéré. Ton esprit doit être éduqué. Quand ton esprit est éduqué, bien-aimé, tu n'as pas besoin des choses de ce monde. Tu n'as pas besoin de la révélation. Parce que ta révélation, tu es assis au trône de la gloire. Tu reçois à chaque moment. Tu n'as pas besoin d'aller gêner. Tu n'as pas besoin de faire ces choses. Mais l'Éternel est connecté et lié à toi. L'Éternel est connecté et lié à toi. Je n'ai pas besoin de gêner beaucoup. Je n'ai pas besoin de me morfondre. Je suis assis. Les gens demandaient à Jésus, pourquoi est-ce que tes disciples ne gênent pas beaucoup? Jésus dit, ils sont assis avec moi. Les gens ne sont pas assis. L'autre pasteur est en train de prospérer. Hein? Maintenant, je vais me connecter à lui. Tu te connectes à qui? Tu le connais? Jésus dit, je vois ce que mon Père fait. Tu vois l'autre faire une affiche. Toi aussi, tu vas faire l'affiche demain. Toi aussi, quitter dans ça. Chez le royaume. Éduquer veut dire développer. Quand ton esprit est développé, il amène l'épanouissement spirituel. Un esprit développé amène la vie. Ça amène la vie à tes os. Un esprit développé, quand tu éduques, tu développes ton esprit. Tu développes les facultés spirituelles. Tu développes les facultés intellectuelles. Tu développes les facultés physiques. Tu es développé. Le Seigneur est arrivé à l'église. Il a trouvé Nicodème. Nicodème était un grand maître, comme beaucoup, ils sont partis. Beaucoup de ces faux pasteurs-là, qui sont en train de chercher. L'autre a prêché quoi? L'autre a dit quoi? Les gens sont là en train de piocher, eux-mêmes sont vides. Ils n'ont rien. Éduque ton esprit, bien-aimé.
L'esprit de l'homme a besoin d'être éduqué afin de recevoir l'esprit de Dieu vivant. Quand ton esprit n'est pas éduqué par la puissance de l'esprit de Dieu, tu ne peux rien recevoir sur cette terre. Je vais lire la parole de Dieu dans Jean 3. C'est pour ça que vous vivez n'avance pas. Vous tournez en rond. Aujourd'hui, tu es chez Banda, demain, tu es de côté. Tu tournes en rond, tu n'as rien, tu es vide. Sois rempli de la parole. Il fait toutes choses selon la parole. Il y a trop c'est trop de scènes. C'est des scènes. Il n'y a rien de bon dedans. Rien de bon. Il y a Ndaraba Chandelemi. Il y a Ntaraba Kuntaraba Shabo. Kendelemi di Shakababa. Yeshua. Je vais lire la parole de Dieu. Dans Jean 3, verset, je commence par 1. Le combat de l'Église, le combat de Satan, c'est l'esprit. Satan ne combat pas ta chair. Le seul but de Satan, c'est pour que beaucoup perdent l'esprit. Beaucoup perdent cette divinité céleste. Beaucoup perdent cette énergie divine. La Bible déclare dans Jean 3, verset 1. Or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un chef des Juifs. Il vient de trouver Jésus et lui dit, Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te dis, à moins de naître à nouveau. Beaucoup de gens, leur esprit là, n'a pas été régénéré. Ils sont toujours sur l'esprit humain. Ils sont toujours sur l'esprit de famille. Ils sont sur l'esprit de Python. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ils n'ont pas l'esprit de Dieu vivant. C'est pour ça que tu le vois, ils sont en train de chercher, ils parcourent le monde entier. Ils cherchent des hommes et des femmes. Et l'autre est en train de prospérer, je m'en vais là-bas. Il doit aussi venir enseigner dans mon église. Il est qui? Il est qui? Il est quoi? Lui-même, il n'a rien. Ils ont fait des bandes cultes. Ce sont des pasteurs cultes. Quand ton pasteur, là, il commande de là aller chercher les hommes, c'est des pasteurs occultes. Ils cherchent des richesses. Ils ont des enseignements des démons. Et c'est ça que les enfants de Dieu aiment. Ils sont en train de remplir le stade du monde entier en vous attirant. Ils ne vous attirent pas par l'esprit de Dieu, hein, mais ils vous attirent par l'esprit des démons. Ils vous attirent pour vous soutirer. Laisse ton esprit être éduqué. Jésus répondit à mieux de naître. Nicodème n'était pas né, les chrétiens ne sont pas nés. Les gens sont aussi avant de l'église, les églises sont vides. Les gens ne sont pas nés de nouveau. Ils ne sont pas avec la parole. Bien aimé, tu ne peux pas avoir la parole de Dieu et tu deviens un vagabond spirituel. La parole est Dieu lui-même. La parole est connectée au Saint-Esprit. La parole n'est pas connectée à quelqu'un. La parole est connectée à Dieu. C'est pour ça que Jésus pouvait dire, je fais ce que je fais là. C'est ce que je vois mon Père faire. Depuis ma masse, je cherche les chrétiens qui ont l'esprit de vie. Des femmes et des hommes brillants. Quand tu as l'esprit de vérité, tu es rempli de l'amour de Dieu. Tu n'es pas rempli de l'hypocrisie. Tu n'es pas rempli de la jalousie. Mais tu es rempli de l'amour. L'amour. De l'amour. Ton amour n'est pas là pour détruire. Mais ton amour est là pour ramener à la vie. Ton amour n'est pas là pour diviser. Mais ton amour est là pour régner avec tout le monde. Ton amour n'est pas là pour te mettre en premier. Mais ton amour est là
pour t'amener à être humble. Jésus lui répondit, verset 5. En vérité, je te le dis, à moins de naître d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. L'Église n'est pas née d'esprit. Tous ces pasteurs-là ne sont pas nés. Le Seigneur me les a encore, ils ne sont pas nés de nouveau. Ils n'ont même pas connu Christ. Je vous ai toujours dit qu'il y a un processus. Je suis né de l'esprit. J'ai des dimensions de l'esprit. Quand tu nais de l'esprit là, il y a quelque chose qui se passe en toi. Et le Saint-Esprit doit faire une reconversion de ton esprit, à te connecter, à t'incarner à l'Esprit de Dieu. Et c'est là que tu deviens une source d'eau vivante, où tu reçois la parole même quand tu dors, ou même quand tu dors, tu es connecté, mais tu n'es pas connecté aux ténèbres. Comment les enfants de Dieu peuvent être? Tu n'as pas de parole? Non. La parole est inondée mon âme. Je cherche par la parole. Les gens écrivent des versets bibliques qui n'ont pas reçu de l'esprit. Ils écrivent, font des choses. Non, fais les choses selon l'esprit de Dieu. Adore selon l'esprit. Souvent, je vois les gens, tu vois quelqu'un, non, c'est la gloire de Dieu qu'il est en train d'adorer. Ce n'est pas la gloire de Dieu. Et le Saint-Esprit n'est pas un esprit de désordre. Hein. Le Saint-Esprit, vous dansez là des démons. Là. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit. Non, le Saint-Esprit est un esprit de douceur et de calme. Un esprit de douceur, un esprit de calme. Éduquez vos esprits. Laissez le Saint-Esprit, il a 3 missions. Il a la mission de te conduire. Il a la mission de te guider. Il a la mission de t'enseigner. C'est là où tu deviendras prospère. Mais tu ne deviendras pas prospère sans la parole et sans l'esprit. La parole est liée à l'esprit. Donc Dieu dit à Nicodème, Nicodème, tu n'es pas né de nouveau. À moins de naître de nouveau. Chacun de nous doit chercher à naître de nouveau. C'est pour ça que l'Église souffre. C'est pour ça que le monde souffre. Rares ceux qui sont nés de nouveau. Et ils sont beaucoup combattus. Ils sont combattus. Souvent, je vais dire à Dieu, mais Seigneur, pourquoi les gens qui m'entourent ne voient pas ce que je vois? Et pourquoi? Ils me disent, mais ils ne sont pas nés de nouveau. Ils ne sont pas encore nés. Ils ne peuvent pas te comprendre. Certains vont comprendre que tu exagères. Certains vont dire que tu es de trop. Mais c'est parce qu'ils ne te comprennent pas. Ils ne sont pas encore arrivés à ta dimension. Ils ne peuvent pas te comprendre. Laissez de nouveau. Laissez l'esprit me naître selon Dieu. Je vais aller lire la parole de Dieu. À Ézéchiel. Nicodème dit encore, dans Jean 3, verset 4, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peux-tu entrer dans le sein de sa mère? Non. Cette naissance doit se passer par l'esprit. Le Saint-Esprit a toi délivrance à faire dans ta vie, enfant de Dieu. Quand tu racontes Christ, quand tu entres avec Christ, le Saint-Esprit a toi délivrance. Il a des choses à faire avant qu'un pasteur, avant qu'un homme continue à te conduire. Mais l'Esprit de Dieu doit être la source de ta vie. Et cette étape-là, beaucoup l'ont, l'Église l'a loupé. Rare les hommes et les femmes qui ont reçu cette grâce. Rares, ils ne sont pas nombreux. Rares. C'est pour ça que ceux qui l'ont reçu, leur ministère est différent. Nous, on a l'éthique qui vient du ciel. L'éthique ministérielle vient du ciel. Je n'ai pas de message de la chair ou des sentiments. Je reçu. Je vais lire la parole de Dieu. Ézéchiel 36, verset 26. La Bible déclare, je vous donnerai un nouveau cœur et je vous mettrai en vous un esprit nouveau.
Dieu dit d'abord, je vais vous donner un nouveau cœur. Beaucoup de chrétiens n'ont pas reçu le cœur. Beaucoup de gens n'ont pas reçu. D'abord le cœur qui est connecté à l'amour de Dieu et qui est la source. Après maintenant, Dieu dit, je vous donnerai un nouveau esprit. Et je ferai de votre corps le cœur de pierre. Donc, ce travail, ce processus divin vient de l'esprit. C'est le Saint-Esprit qui doit ôter dans ton esprit cet ancien esprit et remettre l'esprit de vie, et remettre l'esprit de gloire, et remettre l'esprit de lumière. Dieu dit votre esprit est la lampe. Mais quelle est la lampe que tu as? Ton boisseau ne s'allume jamais. Ton boisseau, tu es toujours éteint. Regardez-moi, je ne mets plus de fond de teint, rien. Regardez-moi, rien sur mon visage. Tu dois être lumineux, pas les crèmes. Ne mettez pas les crèmes pour des tchatchoris. Laissez la lumière de Dieu vous impartir. Dieu dit, je vais enlever cela dans ton cœur. C'est quand je vais les enlever. Éphésiens dit, quand Dieu enlève, Éphésiens 3,16 déclare, afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. L'homme intérieur a besoin de recevoir une nouvelle naissance, une nouvelle croissance, afin de tenir ferme devant les épreuves et devant les situations. Mais l'esprit des gens n'a rien, non rien reçu. Les gens ne soleillent pas la langue, l'esprit de Python, l'esprit de sorcellerie. Ils sont timides, tu le vois. Et non, je sais comme ça. Non, 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 tu n'es pas né de nouveau. Il faut chercher à naître de nouveau. Il faut chercher à naître de nouveau. Tant que l'Église n'est pas née de nouveau, rien ne se passera. Rien ne se passera. Cette fin de temps, les gens sont comme des pharisiens. Les gens ne changent pas. Les gens deviennent encore malades. Comme je voyais certains pasteurs hier. Toi, tu dis que tu sais Dieu, tu vends le parfum de Saint-Michel. Vous faites des choses occultes, des choses sataniques. Et puis les enfants de Dieu sont là. Passez, faut prier pour moi. Vraiment, allez vous aider. Laissez le Saint-Esprit. Tant que le Saint-Esprit ne prend pas possession de vos êtres, vous allez souffrir. Vous n'êtes qu'au commencement. Ah, Jésus. Masaka yendere boshabo. Yentere bishika baba. Yekandoro boshandere. Maseketere boshika baba. Yendere bishabo. Yentara bashandere. Maseketere boshaka baba. Le Saint-Esprit doit faire un travail de profondeur dans ta vie. Un travail de profondeur, en sorte que tu puisses impacter, en sorte que les gens, c'est pour ça que nos conversions, les gens ne sont pas convertis. Il n'y a rien de bon. Aujourd'hui encore, beaucoup vont encore amener les prédications qu'ils ont, les papiers collés. Ils ont pris à gauche, ils ont pris à droite, ils ont pris au milieu. Eux-mêmes, leur vie ne marche pas. Tu ne peux que produire ce que tu reçois. C'est la dimension que tu reçois que tu peux donner. Tu ne peux pas aller plus loin que ça. Ah, chakayindere boshandaraba. Mon secrétaire bishikababa. Yendere bishabon. Éduque ton esprit, ma soeur, mon frère. Éduque ton esprit. L'esprit de Dieu a besoin de vous éduquer. Laisse ton esprit être éduqué, ma soeur, mon frère. Laissez le Saint-Esprit œuvrer dans vos vies. Shalom, les gracieux de Dieu vivant. Nous sommes la race choisie afin de révéler au monde la grandeur de sa grandeur, sa grâce, sa bonté, sa faveur. Mais avant
de pouvoir vivre ces choses, notre esprit qui est la source doit être régénéré. Notre esprit qui est la source doit être libéré afin d'impacter les vies. La Bible déclare dans Proverbe 20 que l'esprit de l'homme est la lampe de l'Éternel. Tant que ton esprit ne reçoit pas l'eau, tu ne peux rien produire. C'est pour ça que Dieu a dit à Josué, tiens-toi sur la parole. David a vaincu parce que l'esprit de vie est en lui. Élie a fermé le ciel avec l'esprit supérieur et avec la parole. Jésus a appelé Lazare à la vie avec la parole. Il n'avait pas d'huile d'onction. Il n'avait pas de parfum de Saint-Michel, des occultismes et des sataniques. Repentez-vous. 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 Masakayandaraba. Repentez-vous. La parole de vie est esprit. Chacun de nous doit apprendre à obéir à l'esprit selon Dieu, pas selon la chair. Chacun doit laisser le Saint-Esprit. Jésus a dit que tant que l'Esprit est avec vous, je serai aussi avec vous. Pourquoi Dieu n'est pas avec le monde? Parce que le monde n'est pas avec lui. C'est à travers son Esprit Saint que Dieu agit. Mais ces faux pasteurs, ces faux prophètes, ces faux serviteurs se sont levés pour aller à l'occultisme afin de détruire le peuple de Dieu. Repentez-vous. 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 Toi, Makoso, ma bouche ne t'avait jamais proclamé. Repends-toi et laisse les enfants de Dieu. Parce que sinon, l'Éternel, la colère de l'Éternel va s'abattre sur toi. Parce que tu amènes son peuple à la mort. Il est mort à la croix pour que les âmes soient sauvées. Repentez-vous. 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 Ne cherchez pas la colère. Les portes de l'enfer vont serrer l'église. Repentez-vous. Chacun de nous doit éduquer son esprit afin de se bâtir sur le roc de la puissance de Dieu. Chacun de nous. Chacun de nous. L'argent. Tu ne peux pas aimer l'argent plus que ton âme. Tu ne peux pas aimer les choses de ce monde plus que ton âme. Ton âme a du prix devant l'Éternel. Repentez-vous. Repentez-vous. Tu dois laisser la puissance de Dieu tous les jours. C'est cette puissance qui amène la capacité de l'esprit de vie. Il y a un processus divin. Tant que nul n'atteint ce processus, personne ne peut te délivrer. Il y a beaucoup de gens que je vois à cette fin de temps. Venez, je vais vous délivrer. Il n'a rien. Vous ne connaissez pas le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui amène beaucoup de gens. Beaucoup de gens prophétisent avec l'esprit de famille, l'esprit de sorcellerie, l'esprit de mort. Mais ce n'est pas l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu est un esprit de douceur. Ce n'est pas un esprit, même quand quelqu'un danse, ce n'est pas un esprit de désordre. Souvent, je vois certaines adorations et puis les gens sont là en train de crier, et tu es dans la gloire de Dieu. Quelle gloire de Dieu? Où est la présence de Dieu? Pas la présence, il n'y a rien. Calmez-vous. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Bien-aimés, réveillez-vous. Mettez la parole.
que nous ne l'allons pas laisser le processus, rien ne pourra nous atteindre. Jésus est mort. Il se sacrifie pour nous. Et le sacrifice de Dieu vivant, du Fils de Dieu, doit libérer le monde entier. L'Église de cette fin des temps, les prédications sont à la carte, mais rien d'édifiant, rien de concret, parce que plusieurs n'ont jamais reçu ce qui vient du ciel. Laissez le glorieux Saint-Esprit équiper, laisse le Saint-Esprit équiper ton esprit, selon Dieu. Notre esprit doit recevoir la vie. Plusieurs bâtissent leurs pensées, leur corps, mais ne donnent aucun accès à Dieu de bâtir leur esprit, selon sa volonté parfaite. Le développement spirituel de notre esprit doit se bâtir par la puissance du Saint-Esprit. À notre conversion, nous devons laisser le Saint-Esprit développer notre esprit. Nous devons laisser notre esprit se développer afin de se bâtir sur l'ordre. Tu dois te développer par la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu doit te conduire, doit te guider, doit t'enseigner. À travers la parole de vie et esprit, la pratique de la parole qu'il reçoit, tu dois laisser la parole en toi. C'est la première des choses que tu dois laisser. La parole doit être la première des choses en toi. Nous devons être sensibles à obéir à Dieu à travers le Saint-Esprit. À travers le Saint-Esprit qui nous communique la volonté parfaite de Dieu. Bien aimé, quand le Saint-Esprit a déjà éduqué ton esprit, tu n'as pas besoin d'aller chercher Dieu. Dieu est avec toi. Tu connais la volonté du Père. Tu connais ce qu'il veut. Tu connais ce qu'il ne veut pas. Tu n'as pas besoin de quelqu'un. Je n'ai pas besoin de quelqu'un. Je sais si c'est oui ou non. Un esprit éduqué. David pouvait comprendre. Déborah était une femme qui comprenait. Elle sait qu'elle va le combattre, gagner. Elle sait que ce qu'elle va faire, elle va réussir. Mais où sont ceux-là? Vous suivez l'église. Hein? Plusieurs ne laissent pas l'Esprit de Dieu travailler, purifier l'être intérieur, afin que le glorieux Saint-Esprit puisse amener la méditation de la parole de Dieu. Tous les jours, le Saint-Esprit te remplit. La Bible déclare qu'il nous donne le pain quotidien. Donc, tous les jours, un enfant de Dieu qui est bâti selon Dieu a une parole. C'est avec cette parole que tu marches. C'est avec cette parole que tu montes. Tu fais toutes choses de ta vie et tu deviens prospère. C'est pour ça que Dieu avait dit à Josué, Josué ne quitte jamais ma parole. C'est cette parole qui donne la sagesse. C'est cette parole qui amène la prospérité. Plusieurs veulent opérer, prêcher, selon les âmes, en suivant les hommes et les femmes, en suivant les programmes. Ils sont dans tous les programmes. Ils n'ont pas le programme du ciel. Non. Et j'ai vu l'autre pasteur là-bas, son église prospère. Maintenant, je vais me connecter à lui, je vais l'inviter à l'église. Tu n'es pas appelé à ça. Qui dans ça? Laisse tranquille. Vous tous là, je vous ai toujours dit ça, qui est parti bâtir le ministère, sans laisser le Saint-Esprit, sans laisser Dieu être le maître, vous serez frappés. Vous serez frappés. Parce que les vrais serviteurs de Dieu, que Dieu a établis, sont là. Ce sont eux qui doivent s'asseoir. Mais vous les combattez nuit et jour, en sorte qu'ils n'amènent pas la volonté de Dieu. Et comme ils sont en train de souffrir, le ciel souffle, Dieu vous ferme les portes. Vous avez compris? Dieu vous ferme les portes. Il n'y a rien de bon qui sont dans les églises en ce moment. Il n'y a rien. Ce n'est pas de délivrance que vous recevez. Non, vous recevez rien. Tant que l'Esprit de Dieu n'a pas fait ces trois missions-là, tant que l'Esprit de Dieu
n'a pas éduqué ton esprit, n'a pas transformé ton esprit, tu perds ton temps. Tu vas aller partout, il n'y a rien. Il y a beaucoup de serviteurs, de servants de Dieu qui doivent chercher, leur esprit doit être éduqué. Ils doivent chercher la délivrance de l'esprit. Ils ne sont pas encore délivrés de l'esprit. C'est pour ça que tu vois, certains, ils sont colériques. Ils sont colériques. Elle pense que c'est l'esprit de Dieu qui est en train de l'animer dans les prophéties, alors qu'elle est en train de prophétiser avec l'esprit de python, l'esprit de sorcellerie. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Tu danses, la personne, les gens pensent que tu es en train de danser avec le Saint-Esprit. Non. Le Saint-Esprit est un esprit de douceur. De douceur. Il est tellement doux. Repentez-vous. Repentons-nous, Église. Repentons-nous. Jésus est à la porte. Jésus-Christ n'est pas loin de nous. Jésus est là. Il peut te visiter à toute heure. Et toute heure. Quand il viendra, tu n'entendras pas la cloche. Ceux qui entendront la cloche, ça les a déjà abandonnés. C'est pas Dieu est parti. Là, tu as le temps de sifflement. Oui, Seigneur, tu es dit. Je ne t'ai jamais connu. Un enfant de Dieu qui a laissé le Saint-Esprit éduquer son esprit est connecté à la puissance de Dieu. Je suis un témoin oculaire. Avant que quelqu'un d'autre touche, il m'a d'abord touché. Jésus disait toujours, c'est ce que je vois mon Père faire, que je fais. Je ne fais pas selon les hommes. Je ne fais pas selon la chair. Mais c'est ce que je vois mon Père faire, que je fais. C'est ça que beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas l'amour de Dieu. Parce que tant que le Saint-Esprit n'a pas fait ce travail, il n'y a pas. L'amour de Dieu ne pourra jamais venir dans ta vie. Le Seigneur me dit, tu regardes-les et regarde-toi. Ils vont te trouver bizarre. Parce que oui, c'est tout à fait normal. Tu n'es pas de leur monde. Repentez-vous. Repentez-vous sincèrement. Laissez le Saint-Esprit. Il a trois travaux. Il a la première délivrance, enfant de Dieu a fait dans ta vie. Que aucun homme, aucune femme ne doit faire. C'est Dieu seul qui doit le faire à travers le Saint-Esprit. Depuis que j'ai connu Christ, je ne dors pas avec le réveil. Mon esprit est connecté. Je suis comme une flamme de feu. Je sais à quelle heure je dois prier, même si je dors là. Je suis connecté. Au-dedans de moi, je sais qu'est-ce que veut mon Père. Quelle est sa volonté. Je n'ai pas besoin d'imaginer. Je gêne selon Dieu, selon l'Esprit. Tu ne me verras jamais faire des programmes parce que j'ai vu l'autre cocher le mur. Moi, non, 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 je ne fais pas ça. Dans le ministère divin, il y a l'éthique. Et je suis l'éthique. Je suis l'éthique. Je suis le Père. Je me suis. C'est ce message, enfant de Dieu, que je t'adresse aujourd'hui. Père, nous te bénissons. Nous te disons merci. Nous glorifions ton Seigneur. Nous t'exaltons, Père. Bien-aimés, laissez les prières. Vous aimez trop les prières qui n'ont même pas de sens. Beaucoup d'enfants de Dieu aiment les prières. Oh, ils n'ont rien. Bien-aimés, une prière qui n'a pas de base, qui n'a pas de racines, ne produit pas de fruits. Ne produit aucun fruit. Plusieurs, le peu que Dieu les a mis, on les a soutirés ça dans l'esprit.
Il y avait beaucoup de pasteurs avec qui j'étais connecté. Ils venaient toujours dans mon esprit. Depuis que j'ai bloqué ça, le Seigneur a bloqué. Ils peuvent plus. Ils sont devenus vides. Ils sont devenus vides. Quand je le vois spirituellement, ils sont vides. Laisse le Saint-Esprit, l'esprit de vie, l'esprit de gloire, l'esprit d'amour, l'esprit de paix, l'esprit de choix, l'esprit de puissance, l'esprit d'autorité. Père, nous te bénissons, te disons merci ce matin pour la grâce que tu nous as encore accordée d'être dans ta présence. Éternel, accorde-nous à marcher selon ta parole. Comme tu avais dit à Nicodème de naître de nouveau, ô Seigneur, nous venons à toi ce jour, en sorte que nous voulons naître de nouveau, en sorte que notre homme intérieur soit fortifié. Père, je viens ce matin fléchir mes genoux devant toi qui es le créateur du ciel et de la terre. Celui qui m'a appelé sur cette terre. Éternel, la Bible déclare que c'est toi qui m'as choisi à être sur la terre. Papa, je viens ce matin devant toi. Je viens te demander pardon pour tout acte que j'ai commis qui n'a pas pu t'honorer. Père, pardonne-moi de m'avoir laissé être conduit par les hommes et d'avoir rejeté ton esprit. Je viens ce matin, éternel, Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, demander la grâce et la miséricorde. Seigneur, pardonne le monde entier, pardonne les églises d'avoir abandonné ton esprit et de vouloir suivre les choses de ce monde que tu as créé. Éternel, nous venons à toi, en sorte que ton esprit de vie, ton esprit de vérité puisse conduire l'Église, puisse conduire ton peuple, et en sorte que nous puissions avoir la vie. Toi qui as dit à Josué que le livre ne l'abandonne jamais, Père, aide-nous que ta parole soit inscrite dans nos lèvres. Père, fais que ta parole soit inscrite dans nos cœurs. Seigneur, nous refusons que nos lèvres parlent, mais nous voulons voir la manifestation tangible de ton esprit au travers de nos frères et sœurs, au travers de l'Église. Seigneur, fortifie notre être intérieur. Tu as dit dans ta parole que tu nous donnes un nouveau cœur. Abba Yeshua Mashiach, que le cœur que j'ai reçu depuis le sein de ma mère, Seigneur, que ce cœur soit lavé, nettoyé, purifié. Yenderebo Shekababa, Yenderebo Shanderebe, Yentaraba Kenterebo Shabo, Yekandorobo Shekababa, Yenderebe Kentaraba Shanderebe, Yamaseketerebo Kontorobo, Yabobobo Shabo, Yantaraba Kenderebe Shabo, Yekandorobo Kontaraba Shanderebe, Yakandaraba Sheketerebo, Yekandaraba Kantaraba Shabo, Yekenderebe Shekababa, Maseketerebo Shaba, Yamosokotorobo Kontorobo Shekababa, Yekenderebe Shanderebe, Yamaseketerebo Shekababa, Maseketerebo Shanderebe, Masakataraba Kenterebo Shabo, Yentaraba Shanderebe, Yabosokotorobo Shandaraba, Maseketerebo, Maseketerebo Shenderebe, Yenterebe Shekababa, Yandaraba Kuntorobo Shabo. C'est au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, que la main puissante de l'Éternel soit dans nos vies ce jour. Que l'Éternel accorde à chacun de nous la paix et la joie. Laissons le Saint-Esprit nous conduire au guide enfant de Dieu. Soupire devant l'Éternel d'avoir son esprit. Les temps sont très mauvais. Et tant que nous ne laisserons pas le Saint-Esprit agir, nous allons souffrir.
La souffrance que nous sommes en train de voir n'a pas encore bien touché. Ça va toucher. Laisse l'Esprit de Dieu. Jésus a dit à sa résurrection que seul le Saint-Esprit doit faire ce travail. Avant d'aller chercher un homme, une femme de Dieu, cherche d'abord Dieu. Ce processus est un processus qui prend le temps. C'est pour ça que beaucoup ne sont pas délivrés. Tous ces pasteurs-là qui vous disent souvent, ces servants de Dieu, là, quand je les regarde, ils ne sont pas encore totalement libres. Quand tu vas aller chercher sa vie, là, sa famille, le jour où chacun de nous sera libre, nos familles seront libérées et nos nations seront libres. Dieu a un travail, un processus que nous devons suivre. La vie chrétienne, c'est des escaliers. Au fur et à mesure que tu montes, Dieu t'appelle. On ne passe pas les échelons, mais on marche avec lui. Cherchez la parole. Laissez le Saint-Esprit nous donner la parole. La parole qu'on cherche, on ne cherche pas. La Bible déclare que donne-nous le pain quotidien. Dieu n'a pas dit, va t'asseoir, et puis toi-même prends la Bible et puis cherche. Dieu dit, c'est moi l'Éternel. Si tu t'assois à la croix, je te mets ma parole. Beaucoup de gens ont la parole, c'est dans leur bouche, mais leur esprit est vide. Une parole dans la bouche ne produit rien, mais une parole dans l'esprit produit la vie, et ça donne la vie aux autres. Cherchez la parole. Laissez les parfums tranquilles, laissez les savons, il n'y a rien dedans. Cherchez la parole. Repentez-vous. Le Seigneur est là. Il n'est pas loin. Il vient chercher son église. Il vient chercher son épouse. Il ne vient pas chercher les gens qui mettent foulard ou longo-longo. Non, non. Il vient chercher le cœur. Il vient prendre le cœur, ce qui est parti. Le cœur. Il ne vient pas chercher foulard. Tu peux mettre foulard, tu peux tout faire. Sois même avec le feu. Mais ton cœur là, c'est ton cœur là qui fait. Le temps de vivre encore plus difficile. Que l'amour de Dieu, l'amour du Père, l'amour du Fils, la communion du Saint-Esprit soit parmi nous. Repentons-nous sincèrement. Sortons dans la convoitise. Et beaucoup de serviteurs et de servantes de Dieu sont dans la convoitise. Ils sont dans la convoitise des vues. Ils sont dans la convoitise de tu m'as vu. Non. Laissons le Saint-Esprit agir. Laisse le Saint-Esprit agir. Je souhaite à tous mon dimanche, dans la présence de gloire de notre Père Céleste, à Baba Yeshua Hamashiach. Que le nom de Yeshua Hamashiach soit glorifié. Demeurons bénis dans sa présence. Que l'amour nous pitche dans ton cœur à se mouffer. À bientôt. On se dit à demain.